dimanche matin. Hier soir, on allait manger dans un restaurant asiatique. Lisette, elle me dit que c'est coréen. J'avoue que j'ai pas fait attention. On a eu super peur en lisant le menu parce que c'était très atypique, hein. Il nous a fallu plusieurs pages pour tomber sur quelque chose qu'on connaissait. Il y avait des tripes, des langues de poulet. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des rognons. Des langues de canard, oui. Bah, la volaille, quoi. Et il y avait plein de trucs super bizarres et je me suis dit, bouf, compliqué. Donc finalement, on a trouvé du bœuf aux oignons pour les enfants. Et nous, on a pris un menu. Qu'est-ce que t'avais, toi? Un potage pékinois. Un potage pékinois, c'était bon. Moi, j'ai pris des nems. Et ensuite, je sais même plus ce qu'on a mangé. Ah, ben du bœuf piquant pour moi et des crevettes piquantes pour Loulou. Lisette a pris un dessert, c'était quoi? Des mochis. Elle n'a pas aimé du tout. Les mochis et le litchi, elle n'a pas aimé. Les mochis, c'est bon, mais les deux ensemble, c'est pas bon. Voilà, bon. Là, on avoue qu'on ne savait pas trop quoi faire ce matin. On n'est pas ressorti hier soir, le temps était tellement dégueulasse. C'est pareil ce matin, je vais vous montrer. Du coup, on n'a pas envie d'être super dehors et on va aller à la Cité des Sciences. J'espère que, parce qu'à Paris tout est compliqué, qu'il y aura encore des places et pas trop de queue. Donc on va se mettre en route. On a pris le petit-déj, c'était bien. On est tous lavés, habillés, donc on va mettre nos manteaux. Direction le métro. On espère que ce sera moins bondé qu'hier parce que franchement, le métro, c'est du sport. Et c'est parti. Allez, petit visuel sur le temps dégueulasse, juste avant qu'on sorte prendre ça. Allez, je vous raconte la suite de notre journée. On a donc été à un truc d'expérience scientifique. J'ai regardé parce que voilà, c'était au sec et ça pouvait faire une activité sympathique avec les enfants. Sur le site internet, ils disaient ouais, à la limite entre le parc d'attractions et les expériences scientifiques, tout ça. Je me suis dit waouh. Bon, comment vous dire? Les organisateurs, gros menteurs. C'était sympathique, les enfants ont bien aimé, on a passé un bon moment. On est arrivé, on a pris nos tickets et en fait c'est super, on pouvait rentrer tout de suite une demi-heure après. Donc c'est là qu'on a découvert Bercy Village. Franchement, ça c'était une bonne découverte. C'est super sympathique, les boutiques sont mignonnes, les allées sont grandes. Il y a plein de restaurants, franchement c'était super chouette, ça, rien à redire. On est donc retourné à l'heure pour notre expérience, on a attendu beaucoup de temps. Alors que voilà, on avait un horaire, c'était pas respecté. Et c'est difficile avec Martin de lui dire mais ça va pas tarder. Bon, on est rentré dedans. C'était sympa, ça partait dans tous les sens. Les éruptions volcaniques, le monde marin, le corps humain, les poissons, les phasmes, enfin voilà. Je vous ai mis des photos. On a pu pardon, se peser pour voir le poids qu'on ferait sur les différentes planètes. Il y avait des choses sympas, mais on est très loin du rêve qui nous vendait dans le descriptif. Et surtout qu'en sortant, il y avait une activité qui était vachement sympa et qui était bien mise en évidence sur la présentation de l'activité. Et comment vous dire, on a fait la queue et là on était super dégoûtés parce qu'il fallait rajouter 8 € par personne pour faire un truc qui allait durer mais quelques minutes quoi. Donc bon, on s'est dit franchement ils abusent, donc on est sorti. À la suite de ça, donc on avait fait les petites boutiques un petit peu. Il y a une super boutique Harry Potter, forcément on est rentré dedans. On n'a rien acheté parce que je pense qu'en Harry Potter, oh là, ils ont les baguettes, les déguisements, des pop. Voilà, je pense que c'était bon. On a été aussi assez chargés. Et puis c'est la période de Noël, je crois que ça y est, c'est bon. Là, ils ont été bien gâtés ces derniers temps, donc on n'en a pas rajouté. En revanche, ils vendaient les bonbons, là, les Jerry Belly, enfin, les bonbons super dégoûtants. Je vais vous dire les parfums, franchement, cire d'oreille, ver de terre, saleté, cannelle, bon ça va, cerise, barbe à papa, crotte de nez, myrtille, poivre noir et banane. Donc en fait, voilà, on les mange, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, j'ai refusé. Élise, elle m'en a tendu un, vas-y, comme je sentais qu'elle allait m'arnaquer. Quand ils sont pas bons, impossible de les avaler.
mais ça faisait une éternité qu'ils me disaient ouais, on en veut, on voudrait en goûter. Donc un paquet chacun. Voilà, comment vous dire que les 3/4 ne vont pas être consommés, mais ils auront fait leurs expériences. En sortant donc de ce truc scientifique, nous avons été manger à Hippopotamus. C'était sympathique, on aime toujours bien, même si ça faisait une éternité qu'on n'avait pas été. On a bien mangé, mais rebolote, quoi. C'est-à-dire qu'on rentre dedans. Paris, c'est ça, hein. C'est énormément de queue, et nous qui venons du fin fond de la campagne, on n'est plus habitués. Donc ils nous disent une demi-heure. Bon, le Parisien, c'est un peu comme le Marseillais, quoi. Une demi-heure, une grosse demi-heure, quoi. Donc on a dû attendre une bonne heure pour manger. On n'a pas changé de restaurant parce qu'on se doutait que ça allait être partout pareil. Et en même temps, dans ce restaurant-là, eh bien, il y avait des nuggets, et Martin nous fatiguait pour des nuggets depuis le début du séjour. Donc voilà, pour ne rien changer. Le décor était super joli. Franchement, la cuisine était bonne. Rien à redire. Je vous ai mis les photos de nos assiettes. Une fois le repas fini, ce qu'il faut savoir avec Johan, c'est que c'est un immense stressé des horaires. Et qu'il est super pénible. Donc, on est directement allé à la gare pour prendre notre train. Et alors lui qui disait on va rater le train. Bah non, on était tellement en avance qu'on a pu prendre le train d'avant. Sauf qu'évidemment, le train était à quai depuis quelques temps et qu'il était plein, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils étaient tous assis. Il y en avait dans les couloirs, il y en avait sur les marches, hein, il y en avait de partout. On a quand même pris le train et on est rentré comme ça avec un peu plus d'une heure d'avance. Et Élise a eu une place assise. Moi, j'étais avec Martin. On n'a évidemment pas sorti d'écran, tout ça, parce que c'était bien trop compliqué. Chez Hippopotamus, ils avaient eu un petit livre comme ça en cadeau avec leur menu repas. C'était sympa. On a fait du coup tous les jeux dedans. Et on s'est bien amusé avec Martin. C'est quelque chose que je ne fais jamais avec mes enfants. Voilà. Et j'ai fait ça et il a adoré. Donc c'est vrai que peut-être qu'on devrait faire ça plus souvent. Honnêtement, on a passé un super moment. Donc voilà, merci Hippopotamus pour le super cadeau. On est rentré à la maison. Et bien, il était super content, il a retrouvé son chat, sa maison, ses champs, même s'il faisait nuit qu'il les voit plus, mais il sait qu'ils sont là. J'ai bien aimé mon week-end. Ce qui a gâché le week-end, clairement, c'est le temps, quoi. Voilà, la pluie, c'est super gonflant. Le froid, ça ne nous embête pas. La pluie, c'est vraiment pénible. Du coup, on profite moins. On n'a pas envie d'être dehors sous la pluie tout le temps. Et puis, la vie parisienne, elle est super compliquée. On passe beaucoup de temps à attendre partout. Le métro, c'est juste de la folie, quoi. Je plains les gens qui habitent là-bas. Et en même temps, je pense qu'on aurait peut-être à apprendre d'autres villes parce qu'on a déjà voyagé dans des villes bien plus grosses. Et ça se passe très bien. Mais à Paris, le métro, on est toujours tous serrés les uns contre les autres. C'est difficile de monter dedans, c'est difficile d'en sortir. Voilà, je pense que ça fait très trop longtemps qu'on habite au calme, mais ça c'est costaud. Sinon, sinon on a bien aimé. Heureusement que la première journée on a eu du temps. Aujourd'hui c'est sympa, on a fait une belle rencontre. Bon, ça nous change quand même du quotidien, même si Johan m'a dit je ne mettrai plus jamais les pieds là-bas. Ça faisait quelque chose comme 15 ans qu'il n'avait pas été. Il s'est forcé pour venir avec nous. Je crois qu'il avait peur de nous laisser partir tout seul. Mais pour lui, c'est trop. Moi, je sais que je prendrais du plaisir à y retourner en regardant la météo, mais à l'arrache. Mais c'était vraiment bien. Enfin, c'était sympa, mais voilà, malgré la pluie était pénible, mais j'aime quand même malgré tout toujours beaucoup Paris. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Lisette on a vidé et rangé tous les sacs évidemment. Et puis Lisette a monté sa petite boîte. Elle avait du coup un personnage mystère dedans. Elle en voulait 2 principalement, donc elle n'a pas eu celui qu'elle voulait le plus, mais elle a eu juste celui d'après. Donc elle est contente, mais là forcément je crois qu'elle est montée avec et qu'elle l'a rangé, donc je pourrais pas vous montrer ça. Mais voilà, là je vais pas tarder à aller me coucher.
Et je vais mettre mon t-shirt, mon sweat sur le haut de la pile parce que il a pris du stylo dans le train du retour et il a une tache de sauce tomate. Donc il va falloir que le détachant soit compétitif. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et puis je vous laisse avec, avec toutes les images que vous pouvez regarder. Salut à tous! Tu fais quoi? Vas-y, bouge ta queue. Oh, mon crème.